Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil incroyable qu'on utilise quasiment quotidiennement en tant qu'audioprothésiste. C'est le simulateur de perte auditive. C'est un outil que je vais vous présenter tout de suite et qui permet de mettre en avant les difficultés des malentendants. C'est notamment utile lorsque l'accompagnant du malentendant est présent et qu'on va lui montrer les différentes difficultés qu'il peut avoir. Donc dans le premier temps, on va avoir ce test de simulation avec de la parole, notamment en situation bruyante. Puis ensuite, on va le voir avec différents bruits du quotidien qu'on peut avoir. Et on va se rendre compte de cette différence entre une perception normale et une perception altérée. Là, on est sur une surdité de degré modéré. Alors là, on va voir tout en haut, c'est une audition normale. Là, c'est l'audition donc de mon patient malentendant. En bleu, l'oreille gauche, en rouge, l'oreille droite. On voit bien donc il y a une baisse de l'audition, le graphique est plus bas. En rectangulaire, la forme rectangulaire, c'est la perte auditive. En fait, c'est la zone perdue. Donc là, on va envoyer un son. Comment s'est déroulée ta présentation à la réunion de direction? Je n'ai même pas eu l'occasion de commencer. Au moment où tout le monde s'est assis, un des assistants a tout interrompu. On se rend compte donc de l'effort que fait le patient pour pouvoir suivre une conversation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les petites lettres là, que je suis en train d'entourer sont les lettres qui manquent au patient. Alors, c'est bluffant. On voit bien une différence réelle entre la perception d'un normand-entendant et d'un malentendant. Là, c'était sur de la parole. On peut imaginer donc les efforts que va faire le malentendant, notamment en situation bruyante, pour pouvoir suivre une conversation. C'est ce qui amène souvent d'ailleurs à l'isolement social, puisque la personne va fournir un effort drastique pour pouvoir comprendre et suivre une conversation. Là maintenant, on va faire la même chose, mais avec des bruits du quotidien. Alors, voici les générateurs de bruit. On va commencer avec le chant des oiseaux. C'est assez caractéristique parce que c'est très aigu. On peut le faire avec aussi un chant de cigale qui est encore plus aigu. Et là, on voit vraiment la perception avant-après où on n'entend quasiment plus les cigales. Donc, c'est assez bluffant. On a le bruit de trafic routier qui est très intéressant. On se rend compte de la difficulté pour les personnes qui ont perdu de l'audition à localiser les sons et à localiser surtout les dangers. Une voiture qui arrive, etc. Donc là, c'est vachement intéressant et pertinent pour nous. Là, c'est pareil avec la pluie. On entend bien que le malentendant, avec une surdité modérée, entendra beaucoup moins la pluie. Donc c'est pour ça que parfois, il va être étonné et surpris quand vous allez dire « Ah bah il pleut, tu l'as pas entendu ». Donc là, vous l'avez bien vu, le simulateur de perte auditive, c'est un outil qui est puissant pour nous puisqu'il nous permet de mettre en avant les difficultés d'un malentendant et surtout de permettre aux proches et à l'entourage de s'en rendre compte. Ce qui est important, c'est que lorsque vous voyez quelqu'un qui a tendance à s'isoler socialement, à fuir les situations en groupe en vous disant qu'il est plus ou moins fatigué, à ce moment-là, il faut peut-être s'alerter sur ses capacités auditives. Et donc, il est important à ce moment-là de passer un peu plus de temps à aller voir un ORL, faire un bilan auditif ou en parler tout simplement à son médecin traitant, puisque la perte auditive dans ces cas-là va être facteur de problèmes, notamment cognitifs, plus importants.